حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مرحبا بكم en cette soirée du 8 Dhul Hijjah 1428 qui concorde au 17 décembre 2007 bi'idhnillahi azza wa jal. Nous sommes au deuxième cours de la personnalité de la femme musulmane. Naam. Inch'Allah ta'ala, pour la oufte qui a posé la question de la consultation, Inch'Allah ta'ala, ce sera à la fin du cours bi'idhnillahi azza wa jal. Je reviens jeudi. On s'était arrêté où on a cité tout ce qui a rapport avec le chapitre que elles se rendent parfois à la mosquée. On avait donné beaucoup de dalils pour montrer que la musulmane allait de temps en temps à la mosquée et surtout pour la prière de la nuit, que ce soit par exemple la Isha ou bien que ce soit Salat Subh, car quand elle va, quand il fait nuit, c'est beaucoup mieux pour elle, en ce sens que elle est moins, disons, visible et on voit moins ses atours, etc. Naam. Toujours dans le chapitre, elles seront parfois à la mosquée. Naam. On ajouterait, on dira, Imam Muslim rahimahullah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lors de la prière en commun, le meilleur des rangs pour les hommes est le premier, alors que le pire est le dernier. Pour les femmes, c'est plutôt le dernier rang qui est le meilleur, alors que le pire est le premier. Naam, c'est un hadith sahih. Donc, le meilleur des rangs pour les hommes, c'est le premier. Et le pire, c'est le dernier. Car plus on est près de l'imam, plus les hasanat augmentent. Et pour les femmes, c'est plutôt le dernier rang qui est le meilleur. Et le pire est le premier. Pourquoi? Parce que celles qui sont dans le premier rang seront alors très proches des hommes. Et on avait cité qu'il y avait certains, c'était rare, mais c'est arrivé que certains allaient à la mosquée et des hommes et choisissaient le dernier rang pour être près des femmes, et surtout d'une femme, une certaine, qui était connue pour sa beauté, et que un homme, ou alors certains, choisissaient le dernier rang des hommes pour être près d'elle. Naam, Allah Ta'ala a vite fait descendre le verset où il dit وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. Et on connaît ceux qui de vous vont au premier rang et ceux qui de vous vont au dernier rang. C'est-à-dire ceux qui de vous vont plus près de l'imam à cause de la salat et ceux qui de vous restent les derniers à cause de la femme. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, sa science, rien ne lui échappe, bien sûr. Et autre chose, j'ai lu certains ulama qui ont dit que maintenant de nos jours, puisque la femme fait la prière dans un endroit isolé, elle n'est pas du côté, elle n'est pas proche des hommes. Alors ils ont dit que maintenant le rang le meilleur par rapport à elle, c'est aussi le premier, c'est comme l'homme. En ce sens que quoi? En ce sens que quand elle est dans le premier rang, il n'y a aucun homme devant elle. Elle est dans une salle toute seule. Donc, où est la sagesse qu'elle aille dans le dernier rang? Qu'est-ce qu'elle va s'éloigner de qui? Les hommes ne sont pas avec elle. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Et d'après, et à propos de la règle qui recommande de laisser le passage aux femmes après la prière en commun pour quitter la mosquée avant les hommes, Bukhari rapporte le hadith suivant. Vous savez qu'il est de la sunna que d'abord les femmes sortent, ensuite sortent les hommes, ensuite sortent les hommes. Surtout si
ils vont sortir les deux de la même porte. Ça va faire un encombrement et une grande mixité. Mais maintenant, si les femmes ont une autre porte de l'autre côté, et qu'on sait que nous les hommes, en sortant de notre côté, on ne va pas faire un encombrement dans la rue, Inch'Allah Ta'ala, c'est possible. Sinon, la sunna, c'est que les hommes, jusqu'à ce que les femmes sortent et s'éloignent. D'après Hind bint al-Haris, Salama, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a informé que du temps du messager d'Allah, quand les femmes prononçaient le statut final de la prière en commun, c'est-à-dire disaient salam alaykum, elles se levaient pour quitter la mosquée. Tandis que le messager d'Allah alayhi salam, et les hommes qui avaient participé à la prière demeuraient en place un bon moment. Ensuite, aussitôt que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se levait, les femmes faisaient de même. Et à propos de la recommandation aux femmes de claquer des mains pour attirer l'attention de l'imam sur une erreur commise de sa part durant la prière, Bukhari Muslim rapporte, d'après Ibn Sa'd al-Sa'di, que le prophète alayhi salam a dit, il a dit, pourquoi avez-vous multiplié les claquements de mains? Ensuite il a dit, quand un doute concernant le bon accomplissement de la prière s'empare de l'un d'entre vous durant la prière en commun, qu'il dise subhanallah, car quand il prononce ces mots, quand il dit subhanallah, cela suffit pour me retourner vers lui pour voir de quoi il s'agit. Ensuite il a dit, quant à claquer des mains, il ne convient qu'aux femmes, rapporté par Bukhari Muslim. Claquer des mains ne convient qu'aux femmes. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que la femme assistait à la mosquée, assistait à la prière dans la mosquée, et que si jamais l'imam fait une faute, elle va faire quoi? Elle va claquer des mains. Elle va claquer des mains. Naam. Quant aux hommes, qu'est-ce qu'ils font? Il leur est interdit de claquer des mains. Mais ils disent subhanallah, subhanallah, pour que l'imam prenne conscience de ce qui se passe. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nombre de femmes qui fréquentaient les mosquées ne cessait de croître au fil des temps. Au point qu'à l'époque abbasside, les femmes occupaient la totalité du parvis de la mosquée. La totalité de la cour de la mosquée était quoi? Occupée par les femmes, contraignant ainsi les hommes à accomplir la prière derrière elles. Quand la mosquée est pleine, ensuite il y a la cour dehors, elle est pleine par les femmes. Maintenant, les hommes qui vont venir, comment qu'ils vont faire la prière? Ils vont la faire derrière les femmes. Cette situation nouvelle fut d'ailleurs tolérée par l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah. Dans Al-Mudawwana al-Kubra, Ibn al-Qasim, rahimahullah, a dit, j'ai interrogé Malik au sujet des gens qui, ayant trouvé la cour de la mosquée emplie de femmes et la mosquée elle-même entièrement occupée par les hommes, accomplissent la prière en commun derrière les femmes. Qu'en est-il? Il m'a répondu, leur prière est correcte. Ils ne sont pas obligés de la refaire. Al-Mudawwana al-Kubra, volume 1, page 106. Cependant, et en conformité avec les préceptes de l'islam, exigeant la pureté des sentiments, des comportements et des rites au sein de la société, la sortie de la femme pour accomplir la prière dans la mosquée ne doit susciter aucune tentation. Jazakallahu khair muslim, j'allais te demander ça. Ne doit susciter aucune tentation. Au cas où la sortie de la femme de chez elle, pour une raison ou une autre, que ce soit la mosquée, ou bien mariage, ou bien autre chose, ou bien travail, ou je ne sais pas quoi. Si, au cas de sa sortie, elle est susceptible de provoquer une tentation quelconque chez les hommes, alors il lui est préférable, voire recommandé, et moi j'ajoute, je dis, il lui est obligé d'accomplir sa prière dans sa maison. Le hadith cité plus haut le confirme. Et ensuite il dit, d'après Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'empêchez pas vos femmes d'aller aux mosquées. Toutefois, il leur est préférable d'accomplir la prière dans leur demeure. Naam.
la prière de la femme dans sa demeure est mieux que sa prière dans la mosquée. Mais, comme disent certains ulama, à condition qu'elle ne demande pas d'aller à la mosquée. Mais si elle demande, car elle va apprendre le tajwid, elle va apprendre la aqida, elle va apprendre le Coran, ou elle veut écouter l'imam qui lit bien, etc. Dans ce cas, il est interdit à son époux de lui dire quoi? De lui dire, de l'empêcher d'y aller. S'il l'empêche, il aura des péchés. Toutefois, il peut l'empêcher si s'il sait, il a des signes et des délits et des preuves qu'elle ne va pas à la mosquée avec l'intention de obéir à Allah. Mais elle va pour parler de mariage et de vente et de fête et de prétendants. Dans ce cas, il est même obligé de l'empêcher qu'elle aille à la mosquée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'empêchez pas les femmes d'aller à la mosquée, ça veut dire pour la mosquée. Pour le din, pour l'obéissance d'Allah, pour apprendre, pour avancer, pour connaître Allah, pour apprendre la charia. Et non pas pour aller plaisanter et jouer et faire top 5. Mais, quand on dit qu'il est préférable qu'elle fasse la prière à la maison, cela ne doit en aucun cas servir de prétexte aux hommes pour empêcher les femmes de se rendre aux mosquées. Le premier passage du hadith que nous venons de citer précise qu'il est interdit de recourir à une telle décision. D'ailleurs, le messager d'Allah a dit, alayhi salatu salam, n'empêchez pas vos femmes de se rendre aux mosquées quand elles vous demandent la permission. Regardez Sharh Sahih Muslim, volume 17, page 161. Il a dit aussi, n'empêchez pas les servantes d'Allah, c'est-à-dire les femmes, de se rendre aux mosquées d'Allah. Rapporté par Bukhari et Muslim. Bukhari, voir Fath al-Bari, volume 2, page 382. Et Muslim, volume 4, page 161. Il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand vos femmes vous demandent la permission de se rendre aux mosquées, alors accordez-la leur. Accordez-la leur. Voir Sharh Sahih Muslim, volume 4, page 161. D'autre part, un bon nombre de hadiths confirment que le messager d'Allah, alayhi salatu salam, tenait à ce que les femmes participent aux assemblées bénéfiques et assistent aux invocations des musulmans dans les mosquées. Pourtant, il semble que certains hommes ont mis en avant la crainte d'une éventuelle tentation que causerait la sortie des femmes et ils ont pris ça comme prétexte pour les empêcher de se rendre aux mosquées. Les deux traditions suivantes illustrent parfaitement ce cas. On rapporte que Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu a cité le hadith qui dit, il a cité le hadith qui dit, n'empêchez pas les femmes de se rendre aux mosquées durant la nuit pour accomplir la prière du Isha. Alors l'un de ses fils de Abdullah ibn Omar, répliqua, nous ne devons pas leur permettre de sortir, sinon elles en feraient un subterfuge, c'est-à-dire une ruse, qui les mènerait à la débauche. Alors Ibn Omar le réprimanda en ces termes, je te dis, il a dit à son fils, je te dis, le messager d'Allah a dit, et tu oses répliquer en disant, nous ne devons pas leur permettre. Je te dis, le messager d'Allah a dit, permettez-les et laissez-les aller. Et toi tu dis, nous ne devons pas le leur permettre. Naam, Sharh Sahih Muslim, tome 4, page 161-162. On rapporte aussi que lorsque Abdullah ibn Omar cita le hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne privez pas vos femmes de leur part de participer aux prières en commun dans les mosquées quand elles vous demandent la permission. Alors son fils, Bilaika, par Allah, je jure par Allah, nous les empêcherons. Je jure par Allah, on va les empêcher. Alors Abdullah ibn Omar lui dit, je te dis, le messager d'Allah, alayhi salam, a dit, ne les empêchez pas, et tu oses répliquer en disant, nous les empêcherons. Dans le hadith il est dit, et il ne lui parla plus
depuis ce jour jusqu'à sa mort. Abdullah ibn Omar, vous connaissez comment il suivait la sunna radiallahu ta'ala anhu, depuis ce jour, il n'a plus parlé à son fils jusqu'à la mort. Subhanallah al-Azim. Vous voyez l'importance de la sunna et de la sharia en général chez les prédécesseurs. Naam, je te dis, le prophète a dit, et toi tu me dis le contraire. Je te dis, il a dit cette chose, tu me dis non, moi je fais le contraire. Il risquait, et il le faisait, de se quitter et de ne jamais plus se reparler. À cause de quoi? À cause de quelqu'un qui veut comme ça, sciemment, il veut transgresser le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La participation de la femme musulmane à la prière en commun est certes autorisée et bénéfique même, mais elle est soumise à certaines conditions, dont les plus importantes sont ne pas se parfumer et ne pas exhiber les atours. Naam, avant de se rendre à la mosquée. Le prophète alayhi salatu salam a dit, écoutez bien, quand l'une d'entre vous, en parlant aux femmes, quand l'une d'entre vous décide de participer à la prière du Isha en commun, elle ne doit pas se parfumer avant de se rendre à la mosquée. Hadith rapporté par Muslim, d'après Zaynab Saqafiyya. Tome 4, page 163. Il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, quand l'une d'entre vous décide de participer à la prière en commun, qu'elle ne touche à aucun parfum. Naam, Muslim, page 100, volume 4, page 163. Il a dit aussi, alayhi salatu salam, toute femme ayant touché à l'encens n'est pas autorisée à participer à la prière du Isha avec nous. Toujours Sahih Muslim, volume 4, page 163. Mieux encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je lis en arabe le hadith que je connais car il n'est pas dans le livre, il a dit, أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. Ça se trouve dans Ghayat al-Maram de Cheikh al-Albani avec Isnad Sahih, hadith numéro 84. Le prophète alayhi salam a dit, toute femme qui sort avec un parfum et qui passe devant des hommes pour qu'ils sentent ce parfum, cette femme est fornicatrice, elle est zaniya. Et chaque œil qui regarde cette femme devient zani. Naam, car vous savez que l'œil fait la zina, la main fait la zina, le pied fait la zina, la bouche fait la zina, et tous les membres font la zina. Naam. Cinquièmement, elle participe aux prières relatives aux deux fêtes. Et ça tombe bien. L'Eid est très près bi'idna azza wa jal. Ici chez nous, c'est Inch'Allah Ta'ala. Attendez. Aujourd'hui c'est quoi? C'est lundi. Donc c'est mardi. Donc c'est mercredi. Ici, Inch'Allah Ta'ala. Chez vous, je ne sais pas c'est quand. Au Bangladesh, c'est samedi. C'est vendredi. C'est 2 jours après. Taïb. Il a dit, en la chargeant des mêmes devoirs cultuels que l'homme, l'islam accorde un grand honneur à la femme. Et ceci s'illustre par les différents textes qui l'exhortent à assister aux assemblées publiques des musulmans, notamment lors de la prière de la rupture du jeûne et celle du sacrifice, l'Eid al-Adha ou l'Eid wa Eid al-Fitr. Naam. Pour s'accorder les effets bénéfiques qu'elle comporte et pour qu'elle bénéficie des invocations des croyants. En effet, plusieurs hadiths rapportés par le Bukhari et Muslim, dans leur Sahih, mentionnent que le messager d'Allah alayhi salatu salam ordonnait à toutes les femmes de sortir de chez elles pour assister à ces deux fêtes. La fête de l'Aïd, le petit Aïd et le grand, celle du sacrifice. Naam. Y compris les vierges, celles qui ne quittaient jamais leur gynécée.
et celles qu'on tenait à l'abri des regards. Il ordonnait même aux femmes qui avaient leurs menstrues de quitter leur demeure et de se mettre à l'écart du lieu de prière pour assister à cette assemblée bénéfique et bénéficier des invocations des croyants. Le prophète alayhi salam était tellement soucieux de la participation de toutes les croyantes aux assemblées relatives aux deux fêtes, l'Eid al-Asghar ou al-Akbar, qu'il ordonna à celle qui avait plus d'une mante, elle avait plus d'un djilbab, de vêtir celles qui n'en disposaient pas. Autrefois les femmes, la pauvreté au point où elle n'a pas un djilbab pour sortir. Elle doit quoi? Elle doit emprunter un djilbab si elle veut aller à la mosquée ou si elle veut sortir. Tellement la pauvreté. Tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait qu'elle assiste à ces deux fêtes, il a dit, même celle qui n'a pas de djilbab, qu'elle emprunte un djilbab de sa sœur. Elle lui dit, prête-moi un djilbab, juste pour sortir à la fête, et Inch'Allah Ta'ala, je te le rends après, Inch'Allah Ta'ala, cette assemblée, qui est l'assemblée de l'Aïd. Cela reflète quoi? Cela reflète, comme nous l'avons signalé, qu'il incitait les femmes à assister aux prières des deux fêtes, et surtout qu'il les encourageait à consolider l'esprit de compassion, de solidarité et d'entraide dans l'accomplissement des œuvres pies. On rapporte Atiya radiyallahu ta'ala anha a dit, le messager d'Allah alayhi salam nous a donné l'ordre de faire sortir pour les prières des deux fêtes les vierges et celles qui ne quittent jamais leur gynécée. À cette occasion, et elle, alors quoi? Elle empruntait un vêtement pour sortir. Et on verra peut-être un jour, ou peut-être il y a dans ce livre, je ne sais pas, on verra un jour que même les femmes, autrefois, au temps du prophète alayhi salam, les compagnons, même pour les mariages, elles empruntaient des vêtements. D'ailleurs, le hadith est dans le Bukhari, où Aïcha radiyallahu ta'ala dit que j'avais, comme disons, un vêtement qui, c'était spécialement pour que je le prêtais aux femmes, le jour des fêtes. Alors, Atiya rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire sortir pour les prières des deux fêtes les vierges et celles qui ne quittent jamais leur gynécée. À cette occasion, il ordonnait alayhi salatu salam aux femmes qui avaient leur menstru de se tenir à l'écart du musalla. Maintenant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à la femme qui n'a pas de djilbab, lui demande d'aller emprunter un djilbab. Si on n'est pas là, vous ne voyez pas que c'est un délit que quoi? Que donc assister à l'Aïd, c'est une chose très importante, n'est-ce pas? Parce que la preuve, il n'a pas dit celle qui n'a pas de djilbab, elle est excusée. Mais il a dit celle qui n'a pas de djilbab, elle va en emprunter. Et encore il a dit celle qui a les menstrues, elle sort aussi. Subhanallah, même avec les menstrues, elle sort. Mais seulement, elle ne fait pas la prière. Elle ne fait pas la prière, elle reste un peu loin, elle écoute ce que dit l'imam et dit Amin quand l'imam fait les doigts. On rapporte aussi que Atiya radiyallahu ta'ala anha a dit, on nous ordonnait de faire sortir celle qu'on tient à l'abri des regards et la Vierge pour les prières des deux fêtes. Quant aux femmes ayant leur menstru, elles se plaçaient derrière les gens, les hommes, et proclamaient la grandeur d'Allah avec eux. Naam. Sahih Muslim, volume 4, page 179. Elle a également dit, Atiya radiyallahu ta'ala anha a dit, le messager d'Allah alayhi salam nous a donné l'ordre de faire sortir les vierges, celles qui ne quittent pas leur gynécée, ainsi que celles qui avaient leur menstru,
le jour de la fête de la rupture du jeûne et celui de la fête des sacrifices. Quant aux femmes ayant leur menstru, elles se mettaient à l'écart et ne participaient pas à la prière. Du reste, elles assistaient à cette réunion pieuse et participaient aux invocations des musulmans. Toujours Atiya a dit, je demandais au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que doit faire à cette occasion celle qui d'entre nous ne possède pas de djilbab. Il me répondit que l'une de ses sœurs la revête de l'une de ses mantes, yani de ses djilbab. Naam, que l'une de ses sœurs la revête de l'une de ses mantes. Bi'idhnillah azza wa jal. Naam. Tayyib. Dans son Sahih al-Bukhari, al-Bukhari rapporte d'après Muhammad ibn Sallam, d'après Abdul Wahhab, d'après Ayyub, que Hafsa bint Sirin, vous connaissez le grand tabi'i Ibn Sirin, qui était très connu pour l'interprétation des rêves, mais qui, on a dit ça plusieurs fois, le livre qui se trouve dans les marchés, dans les librairies, où c'est écrit l'interprétation Ibn Sirin, ce livre n'est pas vrai. Ce n'est pas Ibn Sirin qui l'a écrit, mais des gens très rusés, que Ibn Sirin interprète les rêves, alors ils ont mis n'importe quoi à l'intérieur, juste pour le vendre. Pour le vendre très très vite et à bon prix. Donc la fille de Ibn Sirin, qui s'appelait Hafsa, a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, nous empêchions nos vierges de sortir pour la prière des deux fêtes. Alors un jour, une femme arriva et s'installa au château de Banu Khalaf. Elle nous raconta que le mari de sa sœur avait fait 12 expéditions militaires en compagnie du prophète alayhi salatu salam, et que sa sœur avait accompagné son mari dans 6 de ces expéditions. Elle a dit, nous soignions les blessés. Et un jour, rapporta-t-elle, ma sœur demanda au prophète alayhi salatu salam, lorsque l'une d'entre nous n'a pas de djilbab, y a-t-il quelque inconvénient à ce qu'elle ne sorte pas? Alors répondit le prophète alayhi salatu salam, elle ne sort pas aux deux fêtes, elle veut dire aux deux fêtes. Alors le prophète alayhi salatu salam a répondu que sa compagne, son amie, la revête de son djilbab pour qu'elle assiste à cette réunion pieuse et participe aux invocations des musulmans. Hafsa alors ajouta, aussitôt qu'Atiya fut venue, j'allais la trouver et lui demander, as-tu entendu le prophète alayhi salam dire chose pareille? Je lui donnerai la vie de mon père. Oui, répondit-elle. Oui, répondit-elle. Entre parenthèses, il dit, elle n'évoquait jamais le prophète alayhi salam sans dire, je lui donnerai la vie de mon père. Elle dit, c'est un adab, un très bon comportement. Le prophète, on dit, je lui donne la vie de mon père, je lui donne la vie de ma mère. Naam. Je suis prêt à sacrifier mon père et ma mère pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna. Naam. Elle a dit, je l'ai entendu dire que les vierges, celles qui ne quittent pas leur gynécée, ou les vierges et celles qui ne quittent pas leur gynécée, ainsi que les femmes qui ont leur menstru, qu'elles sortent pour assister à cette réunion pieuse et participer aux invocations des croyants. Il a dit, toujours, alayhi salam, celles qui ont leur menstru doivent se tenir à l'écart du musalla, à l'écart du lieu où on fait la prière. Je lui demandai alors, même celles qui ont leur menstru? Oui, me répondit-elle, une femme ayant ses menstrues n'assiste pas à Arafat? Une femme ayant ses menstrues n'assiste-t-elle pas encore à tel et tel rite? Non, la femme qui a ses menstrues, donc maintenant si elle va au Hajj, elle n'assiste pas à Arafat, on lui dit reste dans la tente. Elle a les menstrues, elle ne fait pas la prière, si toi elle ne touche pas le Coran, mais elle fait toutes les autres choses. Ici aussi, elle va à la fête de l'Aïd. Elle assiste à la prière de l'Aïd. Elle assiste à la khutbah. Elle entend ce que dit l'imam et participe ce jour-là, ce jour sublime. Mais ne fait pas la prière, c'est tout. Elle s'éloigne
de l'endroit où on fait la prière pour laisser place aux femmes qui sont disposées à la faire. Et elle se met à l'écart, c'est tout. Non. Ces hadiths authentiques indiquent clairement que quoi? L'intérêt que portait le messager d'Allah à la sensibilisation de la femme musulmane sur le plan intellectuel et spirituel. D'ailleurs, c'est tellement important le fait que la femme sorte le jour des deux fêtes, même si elle a les menstrues, c'est tellement important que le hadith que je viens de citer maintenant, où il est dit que sa compagne la revête de son djilbab pour qu'elle assiste à cette réunion pieuse et participe aux invocations des musulmans. Quand il a dit comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que sa compagne, son amie, la revête de son djilbab. J'ai lu une fois dans Fath al-Bari, ça fait très longtemps, j'ai lu qu'il a dit, si j'ai encore une bonne mémoire, il a dit, certains ulama se sont basés sur ce hadith où le prophète alayhi salam a dit qu'elle la revête de son djilbab. Il a dit certains ulama ont pris l'apparence du hadith. Il a dit donc, il est possible qu'il soit en train de parler d'un seul djilbab. C'est-à-dire que elle doit la revêtir de son djilbab qu'elle met elle-même. C'est-à-dire elle rentre avec elle dans le djilbab. Et elles vont aller les deux dans le même djilbab à la prière. Mais vous devez savoir que c'est une chose, si ça se faisait, vraiment étonnante, que deux femmes rentrent dans le même djilbab. D'ailleurs, c'est un délit que le djilbab autrefois était très large. Mais comment qu'elles vont faire pour marcher? Que vont dire les gens, surtout de notre époque? On va sûrement la filmer et dire regardez l'islam, regardez la folie des musulmans, regardez comment on dit ça, le fanatisme des musulmans, des musulmanes. Imaginez deux têtes qui sortent d'un djilbab, deux têtes, et 4 pieds et 4 mains qui marchent. Ce serait vraiment étonnant. Donc sûrement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit qu'elle la revête de son djilbab, ça veut dire de son djilbab qu'elle a à la maison. Elle a un autre djilbab, qu'elle la revête de son djilbab. Naam. Donc, pour cette raison, j'ai dit que le prophète alayhi salam voulait que la femme aille à ces deux fêtes. C'est pour cette raison qu'il ordonnait à toutes les femmes de sortir de chez elles pour participer à cette cérémonie. Mais même les femmes en période de menstrues, qui sont pourtant épargnées de la prière, ne sont pas autorisées à se rendre à la mosquée. Celles-là, le prophète alayhi salam leur ordonnait de quitter leur demeure pour participer à ces deux grandes cérémonies, assister à leur réunion bénéfique, proclamer la grandeur d'Allah, l'invoquer avec les croyants et écouter les imams du haut de leur mimbar après la prière et les tenir au courant des questions qui concernent la communauté musulmane. Naam. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu salam portait un intérêt particulier à la sensibilisation de la femme et à son orientation. Naam, pour qu'elle participe à l'élaboration de la société musulmane, au point qu'il lui consacrait une partie de son sermon. Regardez, c'est tellement important le rôle de la femme dans la société musulmane, surtout dans les mosquées, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui consacrait une partie du sermon qu'il faisait. Car après le sermon qui succède à la prière de la fête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait vers l'endroit où se rassemblaient les femmes et leur adressait un sermon exclusif à elles. Une seconde.
D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de ce serment l'un des devoirs de l'imam, tous les imams, pendant cette cérémonie. C'est-à-dire que l'imam, il est de la sunna, quand il fait le prêche des deux fêtes, quand il termine de parler, il parle un peu spécialement de quelque chose qui a un rapport avec les femmes. Normalement, il descend du minbar pour leur faire un prêche assez court, spécialement pour elles. Mais maintenant, il y a le micro, il y a les baffes. Et les femmes sont loin, peut-être au premier étage, peut-être je ne sais pas où. Ce n'est pas la peine qu'il aille vers elles. Mais il serait dans la sunna qu'il parle de quelque chose qui a un rapport avec les femmes à la fin du prêche de l'Aïd. Bukhari et Muslim rapportent, d'après Ibn Jurayj, d'après Ata, que Jabir ibn Abdillah a dit: le jour de la rupture du jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et fit la prière de l'Aïd. Avant de prêcher, il débuta par présider la prière. C'est ça la sunna, on commence par la prière. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam? Il adressa son prêche aux gens. Quand il eut terminé, il descendit, se rendit auprès des femmes, et leur fit des exhortations. Durant ce temps, il s'appuyait sur le bras de Bilal. Et celui-ci, Bilal, que faisait, radiyallahu ta'ala anhu, étendait son vêtement sur lequel les femmes déposaient leurs aumônes. Alors je demandais à Ata, ajouté Ibn Jurayj, était-ce l'aumône obligatoire de la rupture du jeûne? Yani zakat al-fitr. Les femmes, qu'est-ce qu'elles donnent, les zakat al-fitr? Non, répondit-il, mais c'est une aumône surérogatoire qu'elle faisait à cette occasion. L'une d'entre elles déposait sa grosse bague et les autres faisaient de même en déposant encore d'autres choses de valeur comme des boucles d'oreilles, etc. Subhanallah al-Azim. Je dis à Ata, reprend Ibn Jurayj, est-il également du devoir de l'imam à notre époque d'aller auprès des femmes après son prêche et de les exhorter? Certes, répondit-il, c'est un devoir qui incombe à l'imam et il n'y a aucune raison pour qu'il ne le fasse pas. Fath al-Bari, volume 2, page 466. Page 466. Naam. Donc vous voyez qu'il est de la sunna que l'imam exhorte les femmes spécialement pendant les deux fêtes, à ce qu'elles donnent, à ce qu'elles fassent de l'aumône. Et regardez, autrefois elles étaient pauvres mais très riches en foi, pauvres en habits, etc., mais très riches en foi. Elles donnent des bagues d'or. Et l'autre, il a cité, il a dit, elle déposait sa grosse bague. Naam. Elle dit pas, attends, j'ai deux bagues, je vais donner la plus petite. Non, je donne la plus grosse, car je la cache. En la donnant, je l'ai cachée pour la retrouver demain. C'est comme si j'ai fait un dépôt. Je l'ai cachée. Et chez qui je l'ai cachée? Je l'ai cachée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la trouver demain. Et d'autres donnaient des boucles d'oreilles. Et d'autres aussi donnaient des bracelets. En or. C'est dire l'importance de l'aumône le jour des deux fêtes. C'est dire l'importance de l'aumône le jour des deux fêtes. Et bien sûr, cette aumône n'est pas spéciale pour les femmes, même les hommes. Ce jour-là, il y a de grandes récompenses pour celui qui fait l'aumône bi'iznillahi azza wa jal. Dans un autre hadith, rapporté également par Bukhari et Muslim, Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, ajoute que durant ce serment, le messager d'Allah rappelait aux femmes le serment d'allégeance qu'elle lui avait prêté et s'assurer si elles étaient toujours fidèles à ces clauses. D'après Taous, Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit: j'ai assisté à la prière de la rupture du jeûne à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'aux époques de Abu Bakr et de Omar et de Uthman radiyallahu ta'ala anhum.
que faisaient-ils? Ils accomplissaient tous la prière en temps qui même, avant leur prêche. Il dit, il me semble encore voir le prophète, alayhi salatu salam, ce jour-là, descendre de son tertre, en faisant signe de la main aux hommes, leur demandant de rester assis. Pour qu'il n'y ait pas mixité et encombrement. Ensuite, le prophète, alayhi salatu salam, traversa la foule et arriva auprès des femmes en compagnon de Bilal. Il dit alors au prophète, c'est-à-dire le prophète lit un verset qui commence comme ça: Ô prophète, quand les croyantes viennent les gens et jurent qu'elles n'associent rien à Allah, et le prophète récitait le verset jusqu'à la fin. Ensuite il disait aux femmes, en s'adressant à elles spécialement: êtes-vous toujours fidèles à cela? Êtes-vous toujours fidèles à cela? Là, aucune femme ne répondit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté une que Al-Hassan ibn Taous n'a pu identifier. Elle lui dit quoi? Elle lui dit: oui, prophète d'Allah, c'est-à-dire nous sommes toujours fidèles. Et d'après Ibn Hajar al-Asqalani, il s'agirait de Asma bintu Yazid bintu Sakan. Il s'agit de Asma bint Yazid ibn as-Sakan, qui était connue pour son audace et son éloquence, et qu'on surnommait l'oratrice des femmes. Fath al-Bari, volume 2, page 468. Donc d'après Ibn Hajar al-Asqalani, cette femme qui a répondu et a dit oui, prophète, c'est-à-dire nous sommes toujours fidèles, s'appellerait qui? Elle s'appellerait Asma bint Yazid ibn Sakan. Elle était très éloquente quand elle parlait. Et d'ailleurs, on l'a surnommée l'oratrice des femmes. Alors, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: faites donc l'aumône. Et Bilal étendait son vêtement, puis leur dit: accourez donc, je suis même prêt à sacrifier père et mère pour vous. Alors les femmes se mirent aussitôt à déposer leurs grosses et petites bagues dans le vêtement de Bilal. Sharh Muslim, volume 4, page 171. Donc il est évident qu'en exhortant les femmes dans le musalla, en les incitant à faire l'aumône et en s'assurant qu'elles étaient toujours fidèles à leur serment d'allégeance, le messager d'Allah, alayhi salatu salam, leur rappelait leurs devoirs religieux et les encourageait à accomplir les œuvres pies. Or tout cela n'a pu se réaliser que grâce à l'appel qu'il leur a adressé de participer à la prière des deux fêtes. Si elles ne participaient pas, rien de cela n'aurait eu lieu. D'où l'importance de la prière en commun pour la vie individuelle et collective de la société musulmane. Il dit enfin: certes, l'islam n'oblige pas les femmes à participer à la prière en commun dans la mosquée. Néanmoins, il leur recommande, quand elles se rassemblent dans un endroit quelconque, d'accomplir la prière prescrite en commun. L'islam demande, quand les femmes se groupent dans un endroit, par exemple elles sont chez des sœurs invitées par exemple, qu'elles fassent la prière en groupe. Ce n'est pas chaque femme va faire la prière seule. Et la femme qui a des filles à la maison, elle fait la prière avec ses filles, elle guide ses filles, et non pas chaque femme et chaque fille fait la prière seule. Mais comme vous savez, la femme reste au milieu du groupe, reste au milieu du rang, elle ne sort pas du rang, elle reste au milieu, et quand elle dit Allahu Akbar, elle descend, les autres descendent. Quand elle dit Sami Allah liman hamidah, les autres se lèvent. Et comme ça. Toutefois, elle n'est pas obligée de faire le adhan. Si elle fait le adhan, Cheikh Al-Albani a dit, c'est permis. Si elle commence direct par l'iqama, c'est aussi permis. Direct, elle commence par la iqama, comme c'est l'avis de beaucoup de ulama qui disent qu'elle ne fait pas l'adhan. Si toutefois elle le fait
sans qu'il y ait des hommes qui l'entendent, à part les mahrams, ce n'est pas interdit, Inch'Allah ta'ala. Sixièmement, Muslim alhamdoulilah, quand je dis cinquièmement, sixièmement, septièmement, écris les titres, barakallahu fik. Sixièmement, elle accomplit fréquemment les prières nafila. Sixièmement, elle accomplit fréquemment les prières surérogatoires. Naam. Une femme musulmane avisée, naam, une femme musulmane avisée ne se contente pas d'appliquer, ne se contente pas d'accomplir les 5 prières prescrites, mais elle tâche plutôt, autant que possible, d'accomplir les prières dites rawatib et les prières surérogatoires, dont la prière du milieu de matinée, comme salat al-duha, et celle accomplie après le maghrib, et la prière nocturne. Naam. Donc, la musulmane avisée, la musulmane qui cherche le ravissement d'Allah, la musulmane qui veut le paradis, ne se suffit pas aux 5 prières, mais rawatib. Les rawatib, c'est quoi? C'est les 2 prières qu'on fait avant salat al-subh, qu'on appelle communément salat al-fajr, où elle va lire Qul ya ayyuhal kafirun dans la première et Qul huwallahu dans la deuxième. Naam, elle fait celle-là. Elle fait aussi 4 rak'at avant salat al-dhuhr. Avant salat al-dhuhr, elle fait 4 rak'at. Elle fait 2 et elle dit salam alaykum. Elle fait 2 et elle dit salam alaykum. Après avoir terminé le dhuhr, après avoir fait les invocations, elle fait aussi 2 rak'at. Après salat al-maghrib, elle fait 2 rak'at. Après salat al-isha, elle fait aussi 2 rak'at. Ça donne combien? Ça donne 12. 12 rak'at qu'on appelle les rawatib. Quiconque, des hommes et des femmes, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque, yani, comment on dit le mot yuhafiz, quiconque, yani, je trouve pas le verbe, quiconque des hommes, yani, et des femmes, fait ces 12 rak'at que je viens de citer et essaye de les faire, naam, yani, sans les rater, sauf quand il a des excuses, quand par exemple il est en voyage ou là il est malade ou là, celui-là Allah Ta'ala va lui bâtir une maison dans le paradis. Une maison dans le paradis sera construite spécialement pour celui qui fait fréquemment les 12 rak'at que je viens de citer. Il est toutefois permis de faire, au lieu de faire 4, persévère. Au lieu de faire 4 avant le dhuhr, il peut faire 2 seulement avant le dhuhr et 2 après. Ça aussi, c'est cité dans un hadith. Mais le mieux, c'est de l'hadith a dit quiconque persévère et accomplit fréquemment 12 rak'at, Allah Ta'ala lui construit une maison dans le paradis. Donc 12 rak'at, je répète pour ceux et celles qui oublient, les 2 qu'on appelle salat al-fajr, ensuite 4 avant le dhuhr, ça fait 6. 2 avant le dhuhr, ça fait 8. 2 avant le maghrib, ça fait 10. 2 après le isha, j'ai dit 2 après le maghrib, ça fait 10. 2 après la isha, ça fait 12. J'ouvre une parenthèse très vite ici pour dire que il est de la sunna pour les hommes qui font la prière dans la mosquée, il est dans la sunna de faire les 2 rak'at qui viennent après le maghrib à la maison et pas à la mosquée. Il est de la sunna de ne pas faire les 2 rak'at après le maghrib dans la mosquée, mais on les fait dans la maison, car il y a un hadith spécial qui dit que, spécial pour ces 2 rak'at, qui dit faites-les à la maison. Bien sûr, sauf pour celui qui doit rester dans la mosquée, il ne va pas aller à la maison entre le maghrib et la isha. Celui-là donc, il est obligé de faire ces 2 rak'at dans la mosquée. Sinon, s'il a la possibilité, et c'est qu'il va à la maison pour boire le café ou pour manger par exemple, il va les laisser pour les faire à la maison, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc,
la musulmane avertie et avisée sûrement qu'elle fait ses 12 rak'at. Naam. Et elle fait de temps en temps la prière nocturne. Et elle fait aussi salat al-duha. Salat al-duha qui commence lorsque le soleil est bien sorti. Lorsque le soleil se lève et masha'Allah on le voit bien en haut. Il a dépassé les montagnes, masha'Allah, il est bien sorti. Elle commence jusqu'à et se termine juste avant salat al-dhuhr. Ça s'appelle salat al-duha. Son minimum c'est 2 rak'at. Son maximum c'est 12 rak'at. D'après les hadiths qui sont sahih. Je répète, son minimum c'est 2 rak'at. Son maximum c'est 12 rak'at. C'est 12 rak'at comme c'est cité dans un hadith sahih. Naam, je voulais aussi dire quelque chose dans salat al-duha maintenant, mais je voulais dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il y a de lui comme hadith sahih, c'est qu'il en a fait 8. Naam, le jour de Fath Mecca. Il a fait 8 rak'at comme salat al-duha. Al-muhim. En effet, la prière surérogatoire, nafila, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rapproche l'être humain de son Seigneur. Et elle compte ce que Allah Azza wa Jal lui accorde son agrément et son amour. En fait, et fait de lui, fait de la personne, l'une des personnes qui auront le salut en raison de leur piété et en raison de leur obéissance d'Allah Azza wa Jal. Car en fait, faire la prière nafila et faire la prière surérogatoire, vous entendez, elle est surérogatoire, elle n'est pas obligée. Donc, le fait que je la fasse, c'est une preuve et un signe que j'aime Allah Ta'ala, que je veux son paradis et que je veux le ravir. Où est la preuve? La preuve, c'est que je fais une chose qui n'est pas obligatoire. C'est pour cela que quand on fait la prière obligatoire, ce n'est pas un grand dalil qu'on aime Allah. Mais c'est un dalil qu'on a peur d'Allah. On a peur, on a fait des saintes prières, car j'ai peur d'aller à Jahannam. J'ai peur que si je ne fais pas la prière demain, c'est grave pour moi. Mais maintenant, quand quelqu'un va non seulement faire les obligatoires, mais y ajouter des surérogatoires, ça c'est un dalil que il aime Allah Azza wa Jal. C'est un dalil que il veut le ravir. Car personne ne l'a obligé à ce qu'il fasse les nafila. La nafila, ce n'est pas obligatoire que tu la fasses. Si tu ne la fais pas, tu n'as pas commis de péché. Et pourtant, cette personne l'a fait, masha'Allah. Donc c'est une preuve, comme j'ai dit, que celle-là, elle aime Allah subhanahu azza wa jal. D'ailleurs, écoutez ce hadith Qudsi, naam, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vous cite ce qui a rapport avec le dars, c'est tout. Il dit, mon adorateur ne cessera de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aimerai. Subhanallah al-azim. C'est-à-dire, quand on fait les prières obligatoires, Allah Ta'ala ne nous a pas encore aimés, mais il aime les prières obligatoires. Pardon, je parlais des obligatoires. Quand on fait les prières obligatoires, c'est pas un délit qu'Allah nous aime, mais c'est un délit que il aime qu'on fasse les obligatoires. Mais il a dit ici, et mon adorateur ne cesse de se rapprocher de moi en faisant quoi? En faisant les prières surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Subhanallah, il a dit jusqu'à ce que je l'aime. Donc Allah Ta'ala, pour qu'il aime quelqu'un, l'une des raisons, c'est que ce quelqu'un doit faire des prières surérogatoires. Car comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu fais la prière obligatoire, ce n'est pas un délit que tu aimes Allah. Mais quand tu fais le surérogatoire, c'est un délit que tu veux le ravissement d'Allah. Car ce n'est pas obligé que tu le fasses et toi tu le fais, subhanallah. C'est pas obligé de faire duha, c'est pas obligé de faire qiyam al-layl, c'est pas obligé de faire rawatib, et tu les fais.
Donc c'est un dalil que vraiment tu as de la foi et tu veux quelque chose. Alors Allah Ta'ala va t'aimer, na'am. Il a dit ici, et maintenant que mon adorateur fait des prières surérogatoires, des œuvres surérogatoires, pardon, et que je l'aime, il a dit, quand je l'aimerai, je serai son oui, grâce à laquelle il entendra. Je serai son regard, grâce auquel il verra. Je serai sa main, grâce à laquelle il saisira. Et je serai son pied, grâce auquel il marchera. Et plus que cela, s'il me demande une chose, je la lui donnerai. Et s'il prend refuge auprès de moi, je le lui accorderai. Naam, c'est dans Bukhari, et regardez Fath al-Bari, volume 11, page 341. Donc ce hadith, mashallah, ce hadith Qudsi, il comprend des choses sublimes, subhanallah al-azim. Il a dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher avec les œuvres nafila, avec les œuvres surérogatoires. On ne se rapproche pas d'Allah en faisant l'obligatoire, mais en faisant le surérogatoire. Naam. Je vous donne un exemple, je vous l'ai donné plusieurs fois, je vous le donne. Allez, aujourd'hui, je vais choisir un autre exemple. Je vais dire, je paye mon professeur de mathématiques, naam, je le paye, disons, je donne comme ça des noms, je donne des chiffres comme ça, je le paye par exemple 10 € pour une heure. Naam. Maintenant, l'heure s'est terminée et mon professeur de mathématiques continue à m'enseigner les mathématiques. Subhanallah, il a ajouté une autre heure. Quand je vais le payer, je lui donne 20 €. Il me dit non, donnez-moi seulement 10. Et les 10 autres, l'heure que tu as ajoutée, non, je ne veux pas prendre l'argent, c'est juste pour toi. Naam. Subhanallah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce professeur, subhanallah, me veut vraiment du bien. Naam. Il a fait ça sans que je lui demande. Il l'a fait, subhanallah, de son propre gré. Donc c'est quelqu'un qui me veut du bien. Sinon, pourquoi il ne m'aurait pas demandé de l'argent? C'est quelqu'un qui me veut du bien. Naam. En ce sens, quand tu fais des choses à Allah que Allah Ta'ala ne t'a pas ordonné, c'est quoi? C'est que tu veux le ravissement d'Allah. Et alors Allah Ta'ala t'aimera. Il dira subhanallah, celui-là, je lui ai pas obligé de faire les rawatib. Et il les fait. Je lui ai pas obligé. Naam. Un musulman, tu peux écrire directement. Écris, si c'est pas grave, écris directement ce qui se passe. Naam. Écris, s'il y a quelqu'un comme vous, ou là, donne-moi son nom directement. Pourquoi le donner au PV? Donne direct. Naam. Car je vais chercher où est ton prénom, je vais pas le trouver. Naam. C'est pour ça que je vais perdre du temps. Je disais que, mais ce qu'il a dit ici, remarquez ce qu'il a dit ici. Attendez, je vais d'abord chercher Muslim, peut-être c'est quelque chose d'important. Laisse le PV ouvert, Muslim. Laisse le PV, Inch'Allah Ta'ala, ouvert. Je disais, qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, qu'a dit-il ici? Il a dit, et quand je l'aimerai, voilà ce qui est aussi très important. Quand je l'aimerai, je serai son oui, avec laquelle il entend. Subhanallah al-azim. Je serai son oui, avec laquelle il entend. Je serai aussi son regard, avec lequel il voit. Naam. Je serai aussi quoi? Son pied, avec lequel il marche. Naam. Et je serai aussi quoi? Je serai aussi, naam, naam. J'ai dit sa main, son oui, et son pied avec lequel il marche. Et s'il me demande une chose, je la lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde. Regardez, quand quelqu'un fait des choses surérogatoires. Quand tu demandes à Allah Ta'ala une chose, et que une dua, il te l'exauce. Car, tu dis quoi? Tu dis, car tu fais des choses, une chose, Inch'Allah Ta'ala. Non. Pardon, une seconde.
Taïb, Muslim, cherche avec moi. Cherche avec moi où est la personne. C'est difficile pour moi. Cherche avec moi où est la personne bi'idna ta'ala. Moi j'ai dit, pour ne pas perdre de temps, j'ai dit aux sœurs, toutes les sœurs, gardez les PV fermés. Gardez les PV fermés. Personne ne peut vous embêter. Personne ne peut vous envoyer quelque chose. Non, gardez les PV fermés. Pourquoi je vais ouvrir mes PV? Ensuite, à chaque fois j'ai dit, ils m'ont embêté. Ils m'ont dit ceci, ils m'ont dit cela. Non, garde ton PV fermé. Muslim, regarde bien ce que tu m'as écrit. Je ne trouve pas ce nom. Non, je ne trouve pas ce nom ici. Non. Non, j'ai bien cherché, j'ai pas trouvé ce nom. Non. Cherche encore, si tu le trouves, tu me le dis, Inch'Allah Ta'ala. Je disais, le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Je serai son oui. Vous savez ce que ça veut dire, je serai son oui? Tellement, masha'Allah, tu fais des nafilas, qu'Allah Ta'ala va guider ton oui pour que tu n'entendes plus le haram. Tu n'entends que le halal, subhanallah l'azim. Il sera ta vue. Allah Ta'ala va te donner la faveur que c'est lui qui va commander tes yeux. Tu ne vas plus voir le haram. Subhanallah l'azim. Allah Ta'ala va guider ta main pour qu'elle ne touche plus au haram. Va guider tes pieds pour que tu ne marches que vers les choses qui ne sont pas interdites. Subhanallah. Et en plus de cela, si tu demandes la chose, il la lui donne. Il te la donne. Et si tu demandes refuge, il te le donne. Les actes surérogatoires permettent donc aux serviteurs d'atteindre l'amour d'Allah. Et quand Allah Ta'ala accorde son amour à un être humain, il fait que les gens du ciel et de la terre l'aiment. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit, quand Allah aime un être humain, il demande à Jibril et lui dit, il demande Jibril et lui dit, j'aime un tel, aime-le toi aussi. Et Jibril aime cet homme. Ensuite, Jibril crie aux habitants du ciel, aux autres anges, Allah aime telle personne, aimez-la vous aussi. Et les habitants du ciel aiment cette personne. Vous imaginez, quand on fait les surérogatoires, Allah Ta'ala va nous citer avec notre nom. Vous imaginez ou là vous imaginez pas? Allah Ta'ala va te citer avec ton nom. À Jibril, il va lui dire Jibril, aime X, il va te citer avec le nom pour que Jibril sache c'est qui toi exactement. Aime-le. Et Jibril va dire à tous les autres anges et leur ordonner de t'aimer en te citant toi aussi avec le nom. Allah Ta'ala a aimé X. Il vous demande de l'aimer. Et les anges, subhanallah al-azim, vont t'aimer. Plus que cela, ensuite, on lui accordera l'agrément des gens sur la terre. Ensuite, on lui accordera l'agrément des gens sur la terre. Ensuite, tous ceux qui seront sur la terre et qui sont pieux vont t'aimer bi'idhnillah azza wa jalla, sans que tu fasses des choses pour qu'ils t'aiment. Ça, c'est une faveur que Allah Ta'ala t'a accordée. Tu as aimé Allah, Allah t'aime et fait aimer les gens et te fait aimer aux gens. Subhanallah al-azim. Ensuite, il a dit, quand par contre, Allah Ta'ala déteste un être humain, il demande Gabriel et lui dit, je déteste un tel. Il le cite par le nom. Déteste-le toi aussi. Et Jibril déteste cet homme. Puis, Jibril crie aux habitants du ciel, Allah déteste telle personne. Détestez-la vous aussi. Et les habitants du ciel détestent cet homme. Ensuite, on fera qu'il soit détesté sur terre. Regarde, Sahih Muslim et le Bukhari aussi. Subhanallah al-azim. Vous voyez que des fois, on ne connaît pas la personne, on l'aime directement. On n'a jamais vu, on la voit une fois, on l'aime.
et on ne connaît pas la personne et on la déteste directement. Allah Ta'ala a fait descendre, Naam, il a fait de sorte qu'il soit détesté sur terre. Et l'autre, Allah Ta'ala a fait de sorte qu'il soit aimé sur terre. Naam. C'est pour cette raison que le messager d'Allah, alayhi salatu salam, priait si longtemps durant la nuit que ses pieds se fondillaient. Alayhi salatu salam, il priait tellement la nuit que ses pieds se fondillaient. Et lorsqu'Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, lui dit: ô messager d'Allah, pourquoi agis-tu ainsi, puisqu'Allah Ta'ala t'a pardonné tes péchés passés, tes péchés à venir? Pourquoi tu fais tout cela? Tu es pardonné, tu vas aller direct au paradis, tu ne vas pas aller à l'enfer, pourquoi tu fais tout cela? Il répondait: ne devrais-je donc pas être un serviteur reconnaissant? Naam, Sahih Bukhari et Muslim. Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Car reconnaître et remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas seulement avec la langue, comme beaucoup de gens se suffisent à dire par exemple Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça s'arrête là. Ce n'est pas suffisant, car des fois on dit Alhamdulillah, on remercie Allah, mais seulement de la langue. Notre cœur n'est pas avec nous. Naam, on est loin, on dit comme ça des mots, naam, sans savoir ce qu'on est en train de dire. Mais il est de la sunna aussi, quand on veut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, on le remercie en faisant des nafilas, en donnant de l'argent fi sabilillah, en faisant la prière de la nuit, en faisant des nafilas. C'est ça, remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas seulement le remercier en disant Alhamdulillah, comme ça. Naam, c'est bien de le dire, mais ce n'est pas suffisant. On rapporte que Zaynab bint Jahsh, l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez celle qui est morte, la première des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à avoir joint le prophète alayhi wa sallam après sa mort. Et tout le monde sait qu'elle était très connue par quoi? Très connue par le bras long. Le bras long. C'est-à-dire qu'elle donnait presque tout son argent, ou bien tout son argent, fi sabilillah. Très connue, Zaynab radiyallahu ta'ala, très connue par l'aumône. Naam, c'était peut-être la meilleure des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, question d'aumône. D'ailleurs, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celle de vous qui sera la première à me joindre, c'est celle qui a le bras long. Et je vous ai cité le hadith, il est dans le Bukhari, que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam essayaient chaque soir de voir, elles mettaient comme ça leurs mains contre le mur pour voir quelle est celle qui a le bras long, celle qui a le bras le plus long. Et bien sûr, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, c'est Zaynab qui est morte la première. Ils se sont étonnés. Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit une chose, subhanallah, il faut que ça concorde. Et comment se fait-il? Il a dit, celle qui va me joindre la première, c'est celle qui a le bras le plus long d'entre vous, alors que Zaynab était petite de taille. Et une femme qui est petite de taille a un bras qui n'est pas long. Comment se fait-il qu'elle soit, elle, morte la première? Et en bien réfléchissant, ils ont compris, alhamdulillah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire, ici, par bras long, c'est celle qui fait l'aumône beaucoup et donne beaucoup d'argent fi sabilillah. On dit une personne a le bras long quand elle donne beaucoup fi sabilillah. Naam. Alhamdulillah. Al-Muhim, on rapporte que Zaynab radiyallahu ta'ala anha, en raison des prières surérogatoires qu'elle prolongeait, elle attacha une fois une corde à 2 colonnes de la mosquée pour s'y accrocher en cas de fatigue et retrouver ainsi son énergie. Allahu Akbar, hadith sahih. Vous écoutez? Elle faisait tellement la prière, nafila, qu'elle avait accroché une corde entre 2 piliers, entre 2 colonnes de la mosquée. Et quand elle se fatigue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, qu'est-ce qu'il dit là? Elle s'accroche. Elle s'accroche comme ça avec une main et continue, subhanallah al-azim,
à faire la prière pour ne pas tomber. Pour ne pas tomber. Imaginez, subhanallah, c'est une nafila. Elle peut se dire, je suis fatigué. Je vais un peu me reposer. Je suis fatigué, je vais m'aliter. Je suis fatigué. Je vais m'asseoir et prendre un jus. Non, elle met une corde, subhanallah, et elle continue. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est rendu une fois à la mosquée. Et, s'étant rendu une fois à la mosquée, il remarqua la corde. Qu'est-ce que c'est que cette corde, demanda-t-il. Elle est à Zaynab, on lui répondit. Elle s'y accroche quand elles se sont fatiguées dans ses prières. Détachez-la, ordonna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que chacun d'entre vous prie selon sa force. Quand ils se sont fatigués, qu'ils s'asseyent. Quand ils se sont fatigués, qu'ils s'asseyent. Regardez Sharh Muslim, volume 4, page 72-73. On rapporte aussi qu'une femme de la tribu Banu Asad, nommée Al-Hawla bint Tuwait, passait toutes ses nuits à prier et ne dormait point. Un jour, elle se rendit chez Aïcha, la mère des croyants, alors que le messager d'Allah était avec elle. Aïcha la lui présenta, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant, celle-là c'est Hawla bint Tuwait. On prétend qu'elle ne dort pas la nuit et passe la nuit à prier. Elle ne dort pas, s'étonna le prophète alayhi wa sallam. Alors il dit, entreprenez les actions dont vous êtes capables. Par Allah, Allah ne se lassera pas de vos actions pieuses avant que vous en soyez vous-même lassés. Sharh Muslim, volume 4, page 73. Naam. Elle ne dort pas. Subhanallah al-Azim. Moi-même, il voulait dire sallallahu alayhi wa sallam, moi-même je dors. Comment se fait-elle qu'elle ne dort pas? Toute la nuit elle fait la prière? C'est pas possible. Naam. Il a dit, ne faites des actions que dont vous êtes capable. Naam. C'est pour ça qu'il n'est pas de la sunna de faire des choses, ensuite on les laisse. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de quelqu'un dans Sahih al-Bukhari, a dit, Naam, ne sois pas comme X. Il faisait la prière de la nuit, il l'a délaissé. Ne sois pas comme X. Il faisait la prière de la nuit et il l'a délaissé. Ce n'est pas bien quand on commence quelque chose de le délaisser. C'est pour ça que quand on commence une chose, on la commence toujours, petit à petit. Petit à petit, naam. On ne commence pas par faire, par exemple, 12 rak'ah de salat al-duha. Une semaine, ensuite, on dit c'est beaucoup, je ne peux pas, j'abandonne. Naam. Si tu peux aller doucement et sûrement, comme on dit. Doucement et sûrement. Si tu peux seulement 2 rak'at de duha, 2 seulement par jour, ça te suffirait, Inch'Allah, c'est le minimum. Naam. Mais, persévérer, Inch'Allah ta'ala, dans le fait de les faire. La même chose pour le siyam. Certains commencent, le siyam commence, ensuite, ils abandonnent tout. Alors que, s'ils pouvaient faire seulement 3 jours par mois, ça suffirait amplement. 3 jours par mois, ça suffirait amplement. Ou alors chaque jeudi, chaque lundi, masha'Allah, chaque jeudi, chaque lundi, masha'Allah, qui est comme toi. Non. Certains disent non, je vais faire un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Il va faire 2 mois, 3 mois, 4 mois, ensuite il dit, oh c'est difficile, oh je savais pas, c'est difficile. Et il lâche tout. Non. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit, l'œuvre qu'Allah aime le plus est celle qu'on pratique avec assiduité, même si c'est peu de choses. Même si c'est peu de choses. Naam. C'est pour ça que Aïcha, elle, radiallahu ta'ala anha, quand elle entreprenait une œuvre pie, elle continuait à l'accomplir avec assiduité. Hadith sahih. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il commençait une chose, il ne la lâchait pas. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô homme, entreprenez les actions dont vous êtes capables. Allah ne se lassera pas, naam, avant que vous en soyez vous-même lassés. Ensuite il a dit, l'action qu'aime Allah le plus
et celle qu'on pratique avec assiduité, même si c'est peu de choses. Et Aïcha ajoute, radiyallahu ta'ala anha, quand les membres de la famille du prophète alayhi salam entreprennent une action pieuse, ils l'appliquent avec assiduité. Ils l'appliquent avec assiduité. Naam. Taïb. Je ne sais pas si j'arrête là. Naam, je crois que j'arrête là, c'est mieux. Car le prochain, c'est elle accomplit parfaitement sa prière. Elle accomplit parfaitement sa prière. Naam. J'ajoute cela parce que il ne reste pas beaucoup. Je viens de remarquer que ça ne reste pas beaucoup. Écrit, Inch'Allah Ta'ala, septièmement. La musulmane accomplit parfaitement sa prière. C'est écrit, Inch'Allah Ta'ala, j'attends. Et je dis à mon frère, s'il est là, attends. C'est, Hayyakallah, dans le salon. Inch'Allah Ta'ala, si tu as quelque chose à dire, ou là une annonce, ou là, je te donne le micro, le temps que je me repose un peu. Naam. Est-ce que, Inch'Allah Ta'ala, as-tu quelque chose à dire, bi'idhn Azza wa Jal? Muslim, vous m'entendez? Muslim, vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc Abdel Malik, peut-être qu'il n'y a que son prénom. Jazakallahu khayran, hafizakallah, barakallahu fik. Inch'Allah Ta'ala, n'oublie pas que tu n'as pas le raid. Inch'Allah Ta'ala, quand tu as des commentaires à faire, ne sois pas avare, Inch'Allah Ta'ala. Quand tu as des commentaires à faire, bi'idhn Azza wa Jal. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. La femme musulmane, pieuse et consciente, a le souci permanent d'accomplir parfaitement sa prière. Écoutez bien ce qui va venir. Elle l'accomplit dans le recueillement et la présence d'esprit. Naam. Elle l'accomplit dans le recueillement. La prière, c'est on se recueille, subhanallah al-azim. Et la présence d'esprit. Naam. Vous remarquez qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais à peu près, on gagnait, ou là on réussit, ou là on triomphait, les croyants qui quoi? Qui se recueillent dans leur prière avec présentation. Donc, le but de la prière, ce n'est pas le sport. Naam, ce n'est pas descendre et se relever, se prosterner et se relever. Ça c'est un sport. Mais c'est surtout le cœur qui fait cela. Naam, c'est surtout l'inclinaison et la prosternation du cœur aussi. Il est présent le cœur. Naam, c'est pour ça que quand on fait la prière en général, qu'on soit homme ou femme, on doit avoir l'esprit présent. C'est pour ça, maintenant je me rappelle qu'il y a un hadith qui dit que on ne nous marque, on ne nous inscrit de la salat que des moments où on était présent d'esprit. Naam, où on était présent d'esprit. C'est un hadith qui est sahih. On ne nous inscrit de la salat au moment où on est présent. C'est-à-dire que quand je rentre dans la salat, je dis Allahu Akbar, Allah Ta'ala donne d'écrire seulement quand je suis présent. À chaque fois que, avec mon esprit, je suis avec le match de football à la télévision, ou bien je suis avec le film et les feuilletons, qu'est-ce qui va se passer? La salat, le fait d'écrire les récompenses va s'arrêter. Jusqu'à ce que je revienne avec mon esprit, bien sûr, et je continue ma salat. Ensuite, mon esprit va aller encore une fois vers le manger. Est-ce que j'ai mis le sel ou j'ai pas mis? Est-ce que le gaz est allumé ou là, il est éteint? Est-ce que c'est cela? Ça s'arrête de marquer. Ensuite, jusqu'à ce que l'esprit revienne encore une fois. Et comme ça. Naam. Je disais, et pour faire la salat avec recueillement et présence d'esprit,
on doit au moins se remémorer la signification des versets qu'on est en train de réciter. Au moins. Il y a beaucoup, cela diffère d'une personne à l'autre, le fait d'avoir de l'humiliation, le khushu' dans la salat. Cela diffère d'une personne à l'autre. Il y a celui qui a tellement d'humiliation dans la salat qu'il pleure. Il y a d'autres qui ne pleurent pas, mais disons, le niveau le plus bas c'est quoi? C'est que tu saches ce que tu es en train de lire. Et si tu es avec l'imam, tu entends ce qu'il est en train de lire. Je donne un exemple. Si quelqu'un est derrière l'imam, et quand la salat se termine, je lui demande avec quelle sourate a lu l'imam de la première rak'at. Il me dit, Wallah, je ne sais pas. Alors que peut-être il a lu avec une sourate très connue, Qul huwa Allahu, ou bien Qul a'udhu bi rabbil falaq. Il me dit, par exemple, je ne sais pas. Naam. Donc ça veut dire quoi? Que ma salat ne contenait pas le khushu'. Naam. Et si une personne fait la salat elle-même à la maison, et elle lit, mais elle-même elle se dit subhanallah al-azim, je ne sais même pas quelle sourate j'ai lu dans la salat. Ça veut dire que elle a fait la prière sans humiliation. Naam. Elle a fait ce qu'on appelle le sport. On lui dit, Masha'Allah, vous êtes un vrai sportif. Masha'Allah, vous êtes un vrai sportif. Naam. Durant les prières, l'âme de la musulmane s'emplit de recueillement et son cœur ne cesse d'exprimer sa gratitude et sa soumission à Allah Ta'ala. Allah, qu'est-ce qu'il veut de toi? Pourquoi il te dit va faire la prière? Il veut que tu sois une statue? Allah Ta'ala veut t'emprisonner debout pendant 10 minutes. Donc il veut de toi que tu sois une statue. Jamais de la vie. Allah Ta'ala veut emprisonner ton cœur pour lui 10 minutes. Il te dit du matin au soir, tu ne penses qu'à l'argent, qu'au manger, qu'à ta femme, qu'à tes enfants, qu'aux euros. 10 minutes, donne-moi ton cœur 10 minutes. Et fais un recueillement pour moi. Évoque-moi, invoque-moi, demande-moi, fais des doigts, glorifie-moi, et comme ça. Naam. Alors, et si jamais des idées sataniques venaient à lui frôler l'esprit afin de la distraire et de la détourner de son recueillement, alors elle s'empresserait de les écarter en méditant les versets coraniques et les formules d'évocation qu'elle prononce. Naam. Le shaitan voudrait bien et insiste beaucoup pour que quoi? Pour qu'on ne fasse pas la salat convenablement. D'ailleurs, c'est un hadith sahih qui dit que le shaitan n'a plus d'espoir pour que vous l'adoriez ou bien vous adoriez les statues. Naam. Mais il voudrait maintenant quoi, le shaitan? Il voudrait faire le maximum. Pourquoi? Pour que dans la salat, il nous fasse perdre la boussole. Comme ça, dans la salat, on sort de la salat et c'est rien écrit. On a fait seulement quoi? On a fait seulement du sport. On sort de la salat avec rien. Subhanallah al-azim. Il voudrait ça. Vous ne remarquez pas que pendant la salat, on se souvient de toutes les choses qu'on a oubliées. Subhanallah al-azim. Dans la salat, je reviens marche arrière 20 ans. Quand j'étais jeune, quand j'étais ceci, quand j'étais à la plage, quand j'étais à la forêt, et je commence. Subhanallah, c'est merveilleux dans la salat. C'est merveilleux dans la salat de penser à ces choses. Subhanallah al-azim. C'est comme ça, naam. Qui rend les choses comme ça merveilleuses? C'est le shaitan. Le shaitan dans la salat. Il dit celui-là, je lui fais penser comme ça pour qu'il oublie qu'il est dans la salat. Subhanallah. C'est pour ça que vous trouvez certains gens dans la salat, ils s'oublient. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la montre. Naam. Ensuite, il se rappelle. L'autre dans la salat, il regarde à gauche, il regarde à droite. Naam. L'autre dans la salat, il rentre sa main dans sa poche. Naam. Et ensuite, il se souvient. Et comme ça, subhanallah al-azim. C'est pour ça qu'on raconte. On raconte que quelqu'un autrefois avait caché un trésor. Et autrefois, quand on cachait un trésor, où est-ce qu'on le cachait? On creusait sous la terre et on le mettait. Dans le jardin, on creusait, on le mettait. Il n'y avait pas la banque.
Naam. Et s'il y avait la banque, sûrement que les prédécesseurs ne seraient pas allés à la banque, car ils ne sont pas, naam, ils ne sont pas faibles de foi au point qu'ils mettent l'argent dans les banques où on va leur donner de l'usure. Ils savent que c'est un grand péché. Al-Muhim, il a creusé et il a caché son trésor. Ensuite, il a essayé de se souvenir des mois et des mois où est-ce qu'il a creusé, de quel côté. Imaginez quand on a un jardin par exemple qui fait 1 hectare, ou là on a une ferme, on a creusé, on ne se souvient plus. Comment qu'il va faire? Ils ont dit que il est parti voir Abu Hanifa, rahimahullah, le grand imam que vous connaissez. Non? Il est parti le voir et il lui a dit voilà, j'ai caché un trésor, mais j'ai oublié où est-ce qu'il est et j'ai vraiment besoin de ce trésor pour dépenser pour ma famille, etc. Et que Abu Hanifa lui a dit, naam, c'est très simple. Essaye de rentrer dans la salat, va faire les wudu et essaye de faire 2 rak'at sans quoi? Sans penser une seconde à cette dunya. Essaye de faire 2 rak'at sans penser une seconde à la dunya. Pense seulement à ta salat. Et vous savez qu'il y a un hadith sahih qui dit que quiconque fait ses ablutions et fait 2 rak'at sans penser à sa dunya, sans penser à la dunya, qu'Allah Ta'ala lui pardonne ses péchés. Qu'Allah Ta'ala lui pardonne ses péchés. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 rak'at et, naam, va dire, Inch'Allah Ta'ala, je ne vais pas penser à la dunya, comme ça, Allah Ta'ala va me pardonner mes péchés. Et peut-être, je ne sais pas, comme a dit l'Alam Hada, peut-être je vais trouver mon trésor. Il a dit Allahu Akbar et il a commencé, masha'Allah, à avoir le khushu'. Classe, il ne pense plus à la dunya, seulement il lit et il médite ce qu'il est en train de lire et il essaie de connaître le sens de ce qu'il est en train de lire. Masha'Allah, au point même où il a voulu pleurer. Alors le shaitan, subhanallah al-azim, qui était devant lui, qui s'appelle Khanzab, il y a un shaitan spécial pour la salat. Il s'appelle Khanzab, subhanallah al-azim. Même les shayatins ont des prénoms et ont des noms. Il s'appelle Khanzab, un shaitan spécial qui te vient seulement dans la salat. Tu voles, tu fais n'importe quoi, il ne te vient pas. Celui-là, il vient seulement dans la salat pour te perturber et pour essayer, si c'est possible, de l'annuler, de t'annuler ta salat. Quand le shaitan a vu que cette personne est rentrée, masha'Allah, dans l'humilité, le khushu' et allait pleurer, le shaitan a eu peur. Il a dit, subhanallah, qu'est-ce que c'est ça? S'il continue celui-là, Allah Ta'ala va lui pardonner tous ses péchés. Donc je n'ai qu'une solution, c'est de lui faire souvenir où il a caché son trésor. Lui faire souvenir où il a caché son trésor, comme ça, Inch'Allah Ta'ala, et sah. Et il a commencé à lui dire, tu te rappelles pas, rappelle-toi bien, il est devant cet arbre, devant ici, devant cela, hatta l'akhor, khalas. Je crois, si je ne me trompe pas, il a même abandonné la salat, il est sorti. Regardez, le shaitan a dit, je préfère lui montrer où se trouve l'or pour qu'il soit le plus riche du monde, mais seulement qu'il ne prenne pas cette salat, c'est tout. Je lui annule sa salat, même si je dois lui donner tout l'or du monde, comme ça dit le shaitan. Non. Donc, à chaque fois que le shaitan vient vers la musulmane, elle essaye de l'écarter, de l'éloigner d'elle, en faisant des formules d'évocation. Ici, il n'a pas cité quelle est la formule qu'elle fait, mais le hadith sahih est clair. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand l'un de vous fait la salat, car quelqu'un est venu lui dire, ya Rasulullah, je rentre dans la salat, masha'Allah, ensuite ça change et je ne peux plus continuer et tout devient khlas, tout se mélange. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est un shaitan qui s'appelle Khanzab. Il vient pour te perturber dans la salat. Quand tu le sens, tu te retournes vers ton épaule gauche et tu dis A'udhu billahi min shaitan. Tu prends refuge auprès d'Allah de lui et tu craches sur ton épaule gauche 3 fois. Naam. Donc quiconque qui est dans la salat, ensuite sent que sa salat commence, il dit n'importe quoi, il ne sait pas ce qu'il fait, etc. Qu'est-ce qu'il fait?
en restant toujours dans la salat, il se retourne un peu à gauche et dit entre ses lèvres, et il crache 3 fois. Hein? C'est pas cracher, bien sûr, c'est juste comme ça. Il dit comme ça sur son épaule. Naam. Et bien sûr, cette chose, si quelqu'un l'a fait dans la mosquée, il faut qu'il soit très prudent et vigilant. Il faut que, s'il fait ça dans la mosquée, qu'il fasse cela alors avec des gens de la sunna. C'est pas avec des gens qui connaissent pas cela. Et tu vas cracher sur l'épaule gauche, ton épaule gauche, tu vas cracher en même temps sur l'épaule droite de celui qui est à ta gauche. Et dans la salat, il risque de, je ne sais pas, de te frapper, il risque tu perturbes sa salat, il risque d'insulter, il risque. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. D'ailleurs, une fois, j'ai entendu mon frère Abdul Malik Ramadani Hafidahullah dire que cette façon de cracher ne la fait pas la personne qui est derrière l'imam. Parce que l'imam te garantit ta salat. Quand tu es derrière l'imam et tu as les tentations, etc., c'est l'imam qui te garantit ta salat. Toi, tu suis l'imam, c'est tout. Il descend, tu descends. Il se lève, tu te relèves. Mais on se retourne et on crache sur l'épaule gauche en faisant des doigts. Quand quoi? Quand on est seul. Quand on fait la prière seul. Ou bien quand on est imam. Quand on est imam. Et pour ne pas aller loin, hier seulement, moi j'ai fait ça dans la mosquée. Hier seulement, le shaitan m'est venu et j'ai fait ça en étant imam, bien sûr. Taïb. Ensuite, une fois la prière achevée, que fait la musulmane avertie et avisée? Elle ne se lève pas immédiatement pour reprendre ses tâches ménagères ou bien ses autres occupations, mais elle doit plutôt patienter et accorder un temps aux formules d'évocation et d'invocation que le messager d'Allah alayhi salam prononçait à cette occasion. Naam, ce n'est pas elle dit salam alaykum, et elle court comme une fusée vers la cuisine et elle court vers la salle de bain. Naam, ceci se fait dans des choses exceptionnelles. Dans la salat, je me rappelle que le gaz est allumé, il y a l'enfant qui est en train de jouer là-bas, je me rappelle l'enfant dans le balcon, etc. Ça, naam, je cours comme une fusée et je peux même sortir de ma salat si c'est vraiment grave. Si je vois mon enfant dans le balcon et je me rappelle qu'il y a un trou dans le balcon ou bien qu'il est en train de monter, de s'agripper sur le balcon, etc., je dis salam alaikum et je sors de ma salat. Naam. Ensuite, je la reprends de nouveau. Car si je reste dans la salat, il va se passer quelque chose de très grave. Naam. Mais on ne sort pas à cause de, par exemple, j'ai oublié le sel ou j'ai oublié telle chose. Non, mais on sort vraiment si c'est quelque chose de grave. Je me rappelle maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, dès qu'il a dit salam alaikum, il est vite parti vers la maison. Bien sûr, il habite dans la mosquée. Il est vite rentré dans sa maison. Et ce n'était pas de ses habitudes. Et ce n'est pas de ses habitudes. Car quand il terminait la salat, il s'asseyait. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Il est rentré vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressorti avec un lingot d'or dans sa main. Un lingot d'or dans sa main. Il a dit, dans la salat, je me suis rappelé que j'ai oublié de faire l'aumône de ce lingot d'or. Et j'ai eu peur que je meure avec ce lingot toujours chez moi à la maison. Subhanallah al-Azim. Regardez la piété du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on prend quoi? On prend que il est possible dans la salat de penser à quelque chose. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé au lingot d'or. Mais est-ce qu'il a pensé à quelque chose de personnel ou bien il a pensé à quelque chose qui a un rapport avec l'intérêt de la communauté musulmane? Hein? Muslim, réponds-moi, Allah yajazik. Réponds-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans notre cas ici, a pensé à quelque chose qui est de son propre intérêt ou bien de l'intérêt de tous les musulmans. Quand il a dit, ce n'est pas personnel. Vous voyez? Donc dans la salat, il est permis de penser avec l'intérêt des musulmans. C'est pour ça que dans Fath al-Bari, Imam Ibn Hajj a apporté 2 hadiths.
il a dit sahih, se rapportant à Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, quand une fois, il a fait la salat maghrib en présidant la salat maghrib qui contient 2 rak'at à voix haute. Vous savez cela, salat maghrib, les 2 premières rak'at à voix haute. Mais Omar ibn Khattab a fait les 3 rak'at de salat maghrib à voix basse. Quand il a terminé, on lui a dit, tu as remarqué ce que tu as fait? Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? On lui a dit, tu as fait les 3 rak'at de salat al-maghrib à voix basse. Et il a donné son excuse. Il a dit, subhanallah al-azim, depuis que j'ai dit Allahu Akbar, je suis resté en train d'organiser des soldats qui allaient faire telle et telle bataille. Dans la salat qui se disait, je mettrai celui-là dans le premier rang, l'autre dans le deuxième rang. Abdullah ibn Omar, je le mettrai là, et là, jusqu'à ce que la salat soit terminée. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait la salat, et ils ont refait la salat derrière eux. Donc Omar ibn Khattab, dans sa salat à quoi? Comment organiser des soldats pour la bataille. Donc, conclusion, quand on pense dans la salat à quelque chose qui a un intérêt général, ce n'est pas interdit. Surtout si ça nous vient comme ça, sans qu'on le veuille. Mais penser à des choses personnelles est interdit et ça te diminue des récompenses de la salat. Donc, il est de la sunna que la musulmane, et le musulman aussi bien sûr, patiente un peu après la salat et ne se lève pas. Sauf s'il y a, comme je viens de dire, une exception. Mais par contre, elle s'assoit pour faire les formules d'évocation et d'invocation. Donc, elle commencera par implorer 3 fois le pardon d'Allah. Elle dira Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 3 fois. Ensuite, elle dira Oh Allah, tu es celui qui détient le salut, et c'est de toi que le salut émane. Gloire à toi. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Détenteur de la majesté et de la générosité. Naam. As-salam wa minka as-salam. Tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Ensuite, elle tâchera d'exalter 30 fois la gloire d'Allah. 33 fois Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ensuite, 33 fois, elle le loue. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ensuite, 33 fois, Naam, elle proclame sa grandeur. Allahu Akbar, Naam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33 fois. Avant de dire, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad, ashhadu an la ilaha wahdahu la sharika lah. Naam. Pardon, elle dit la ilaha illallah wahdahu la sharika. Elle dit la ilaha illallah. Naam. Elle dit, il n'y a point de divinité à part Allah. La ilaha illallah. Lui seul n'a pas d'associé. Naam. À lui la souveraineté et les louanges et les l'omnipotent. La ilaha wahdahu la sharika lah. Walhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Naam. Et quand elle aura quitté sa prière, elle aura ainsi l'esprit lucide, l'âme pure et le cœur déférent envers Allah. Son être tout entier sera empli d'une énergie spirituelle qui l'aidera à surmonter les charges de la vie quotidienne et à assumer les responsabilités relatives à son foyer et à ses enfants. Elle vivra sous la protection rassurante de son Seigneur, n'éprouvant aucun abattement en cas de malheur et ne privant personne de ses biens en cas d'abondance, car telle est l'attitude des croyantes qui accomplissent leur prière avec recueillement et sincérité. Vous voyez le rôle de la prière? Naam. C'est subhanallah al-azim, si je puis dire. C'est une laquelle le croyant va puiser la force de son âme. Naam. La force de son âme, subhanallah al-azim, pendant au moins 5 fois par jour. Sinon, tu te faiblis. C'est comme la batterie qui faiblit si on ne lui donne pas le nécessaire. Naam. 5 fois par jour, le croyant, la croyante, va vers Allah subhanahu wa ta'ala en faisant un recueillement pour fortifier son âme
Pourquoi je cherche à fortifier mon âme? Comme ça, quand un malheur me vient, je le supporte, masha'Allah. Naam, je le supporte facilement, car j'ai la force nécessaire. J'ai le bouclier avec lequel, naam, on ne peut pas me toucher si on me frappe. Bi'idna azza wa jal. Mais quelqu'un qui ne fait pas la prière du tout, ou bien qui l'a fait très, est toujours faible, subhanallah al-azim, et enclin à faire des péchés facilement. Très vite il fait des péchés. Pourquoi? Il n'a pas passé. Il ne l'a pas fait comme elle devait se faire. Il a fait du sport, masha'Allah, mais il n'a pas puisé dans sa prière, il n'a pas puisé ce qui rend son âme forte. Naam. D'ailleurs, Allah Ta'ala, écoutez ce qu'il a dit dans le Coran, écoutez ce qu'il a dit. Innal insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a illa al-musallin alladhina hum 'ala salatihim da'imun. Subhanallah al-'azim. Écoutez bien ce verset, écoutez bien ce qu'il va dire. Écoutez bien ce que dit Allah Ta'ala. Il dit, oui, l'homme et la femme, bien sûr, a été créé instable. Quand le malheur le touche, il est abattu. Et quand le bien lui est attribué, il a la ni'ma, il refuse de le partager. Et il devient avare. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Ta'ala? Sauf ceux qui prient et qui sont assidus à leur prière. Subhanallah al-azim. Vous avez entendu? Naam. L'homme, l'adorateur, le serviteur est quoi? Est instable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand le malheur le touche, il est abattu, il tombe. Naam. Et quand on lui donne le bien, il devient avare. Sauf qui? Sauf ceux qui prient et qui sont assidus à leur prière. Vous savez donc la différence de celui qui prie et qui est assidu à sa prière et celui qui ne prie pas ou prie et n'est pas assidu à sa prière. Subhanallah al-azim. Il a dit ici, sauf celui qui prie et qui fait la prière assidûment. Celui-là, c'est quoi sauf? Ça veut dire, quand un malheur le touche, il ne s'abat pas. Non, il est là, debout. Il résiste. Pourquoi? Il a le cœur plein de foi. Le cœur plein de quoi? Plein de, masha'Allah, d'humilité, de khushu'a. La force qu'il a puisée dans sa salat. Il a dit, sauf, ceux qui font la prière, ils sont assidus. Celui-là n'est pas abattu. Et celui-là, quand Allah Ta'ala lui donne du bien, il le partage avec les autres. Il ne devient pas avare. Donc vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? La salat, et quel est le rôle de la salat? Si seulement on avait compris ce qu'est la salat. Si seulement on avait compris ce qu'est la salat. Je m'arrête ici, bi'idna ta'ala. Le prochain chapitre, c'est elle s'acquitte de l'aumône obligatoire. Ensuite, elle observe le jeûne surérogatoire. Ensuite, elle accomplit le hajj. Ensuite, elle obéit à Allah. Quand on arrivera à obéir à Allah, c'est très important. Ensuite, elle évite toute situation d'isolement avec un étranger. Ensuite, 15, elle porte le voile légal. Et 16, on est toujours dans le premier chapitre, je crois que c'est terminé. 16, elle évite la mixité inconsidérée avec les hommes. Et 17, elle ne serre pas la main aux hommes. 18, elle ne voyage pas sans mahram. 19, elle accepte la prédestination d'Allah. Elle accepte les décrets d'Allah et sa prédestination. Ensuite 20, 19-20, elle est repentante. 21, elle assume pleinement sa responsabilité envers sa famille. 22, l'agrément d'Allah est sa principale aspiration. 23, elle agit selon le principe de l'adoration due à Allah. 24, elle s'évertue à apporter son soutien à l'islam. À l'islam aussi.
pas, naam, elle pense aussi à l'islam. Tout ça, c'est quoi? C'est le premier chapitre, bi'idnillahi ta'ala. Attendez, ce n'est pas oublier quelque chose. Naam, il reste 4 choses. 25, elle est fière. Naam. 25, naam. 25, elle est fière de sa responsabilité et de sa religion. C'est pas comme certains et certaines qui ont honte de porter le voile. Elles sont complexées devant Jacques et Jacqueline. Hein? Il y a Jacques et Jacqueline, je suis complexé devant lui et elle. Je ne mets pas le voile. Naam. 26, sa loyauté est exclusivement vouée à Allah. 27, elle commande le bien et interdit le mal. Et enfin, 28, elle récite fréquemment le Coran, le premier chapitre. Naam. Donc, je m'arrête, Inch'Allah ta'ala, ici, je dis, Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.